Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée Le cas David Zimmerman. C'est une bande dessinée en un tome sortie aux éditions Sarbacane, co-scénarisée par Lucas Ahari et Arthur Ahari, ses deux frères. Lucas Ahari, j'ai lu sa première bande dessinée, L'aimant, que j'avais vraiment trouvé très intéressante et forte en termes de propositions graphiques et narratives, j'avais vraiment bien aimé. Et Arthur Ahari, c'est surtout un scénariste et réalisateur de cinéma, qui a scénarisé pas mal de films, ou co-scénarisé plusieurs films, Mon anatomie d'une chute, avec sa compagne Justine Triet, qui est réalisatrice et scénariste du film. Et il a fait deux films, Diamant Noir et Onada, 10 000 nuits dans la jungle. Onada, c'est vraiment un grand film, et Diamant Noir, j'avais vraiment bien aimé aussi. J'avais hâte de découvrir un peu cette bande dessinée déjà qui m'intéressait en elle-même, et en plus parce que j'aime bien ces deux artistes-là. Le prix de 35 € m'avait un petit peu rebuté, j'avais peur de pas être totalement pris et de regretter un peu l'achat. Du coup, là, je l'ai emprunté en médiathèque et je vous dis déjà, c'est pas impossible que je l'achète un jour parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, le cas de David Zimmerman, on commence par cette photographie-là, un père et son fils dans un jardin où il y a pas mal de choses qui ont l'air abandonnées. Cette photographie-là qui est dans un appartement encadré. Ensuite, un appareil photo, puis David Zimmerman en train de prendre sa douche. Donc on comprend qu'il est photographe, mais on va plus tard comprendre la signification de cette photographie-là. Et du coup, il y a un pote à lui, son ami, son meilleur pote, son ami, qui vient le chercher pour une soirée du Nouvel An. On comprend qu'ils ont des caractères assez différents. David Zimmerman est plutôt un peu renfermé en complexité avec lui-même, et quand son pote fait un peu une sorte d'ouverture sur le monde par rapport à lui. Et on va voir du coup cette soirée où il va croiser du coup son ancienne copine, où ils sont encore en bon terme, Alice. Son pote va lui faire prendre la drogue, et là, la soirée continue, maintenant let's go party. Mais plus on va avancer, plus on va être dans le flou. Il va croiser cette femme-là qu'il a pris en photo. On voit les négatifs un peu plus tôt, ici. Donc on sent qu'en fait c'est quelque chose qu'il travaille, il la recroise. Il va la suivre. En tout cas, ça c'est ce dont il se souvient et ce qu'on va savoir à ce moment-là. Ils vont faire l'amour, et en même temps on a mêlé les moments de la soirée. Et là on est le lendemain, il y a des moments de noir où on voit qu'ils sont chez lui. David Zimmerman se lève, met la tête, et là en fait, il est dans le corps de la femme. Donc à partir de là, il va s'en suivre. Donc là c'est vraiment, vous avez vu, c'est vraiment les premières pages je vous raconte. C'est important quand même de mettre d'arriver jusque-là pour vous raconter l'histoire, et après je vais rester plus évasif. Sinon, ça va être compliqué de parler de cette bande dessinée qui ça m'a fait penser à plein de choses, pas des références écrasantes, au contraire, je sais même pas si c'est des références, mais en tout cas c'est d'autres œuvres qui m'ont fait réfléchir aussi, qui m'ont marqué aussi, et là auxquelles j'ai pensé en lisant cette bande dessinée. Et ça travaille différemment la chose de, vous savez, le nombre de fois où il y a un personnage qui se réveille et qui est amnésique, ne se souvient plus de sa vie. Là, c'est pas le cas. Il se réveille, il se souvient de sa vie, il a des trous dans la soirée, mais il n'est pas dans le bon corps. Et à partir de là, il va chercher à comprendre ce qui lui est arrivé, à essayer de retrouver son corps, et il va s'en suivre une sorte d'enquête, d'errance, un peu comme un thriller, et en même temps quelque chose de très intime, beaucoup en miroir sur le personnage principal, et c'est raconté avec une finesse. Donc ça a été coécrit par deux frères, et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à bien travailler ensemble parce qu'il y a une finesse, une puissance dans ce qui nous est raconté. On est happé. Alors c'est quand même une bande dessinée de plus de 300 pages, en vraiment très grand format, mais qui, le grand format aide à s'immerger dedans. Moi j'ai totalement été happé par cette histoire qui m'a fait penser à du Daniel Clowes, à du Lynch, Ces jours qui disparaissent, de Timothée Le Boucher, donc des œuvres qui m'ont beaucoup marqué, ou des artistes qui m'ont beaucoup marqué. Et le cas David Zimmerman, c'est une bande dessinée vraiment assez virtuose, et qui va nous faire réfléchir à beaucoup de choses, à notre identité, notre relation au monde, à l'errance qu'on peut avoir en nous-mêmes. Il y a beaucoup aussi de petits sous-entendus au monde actuel, avec des choses beaucoup qui se passent dans la rue. En fait, il y a plein de petits détails qui sont pas du tout dans l'histoire, mais qui font une sorte de portrait plus global de ce qui nous est raconté. Et c'est vraiment en ça que je trouve qu'on voit que c'est vraiment une œuvre importante et assez profonde, parce qu'il y a plein d'aspérités. On peut prendre la bande dessinée sous plusieurs aspects,
vraiment un aspect très thriller, errance, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, il y a tout un processus. Ce n'est pas arrivé qu'au personnage principal. Il va vraiment avoir une enquête, on va réussir à avancer, on va découvrir des vérités, on va croire qu'on va enfin tout comprendre. Regarde, quand je vous disais qu'il y avait des références un peu à plein de choses de notre monde actuel. Et en même temps, on a cette sorte de mystère, cette sorte d'aspect un peu fantastique qui est pas totalement gratuit, qui est pas farfelu, parce qu'en fait, on va se rendre compte que est-ce qu'il est, enfin, ça va poser plein de questions sur le personnage, sur l'histoire, sur ce qui nous est raconté, et je trouve que c'est assez virtuose, et d'autant plus que on va raconter, en fait, ça va raconter une histoire très intime, en fait, de David Zimmerman, sa relation au monde, sa relation avec sa mère, qui va être un personnage très important, sa relation avec la vie, avec son père, qui, j'en dis pas plus, mais en fait, c'est son père qui est sur la photo du début. Plus on va avancer, plus on va arriver jusqu'à la fin. Ça va faire référence à cette photo et avec tout ce qui est du vécu de David Zimmerman. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, de très très fort. J'aime beaucoup le dessin de Luca Hari est parfaitement accordé à cette histoire. Je trouve que vraiment il y a un sens du cadre, de la narration, du rythme qui est vraiment grandiose. Et on tourne les pages à toute vitesse, on est vraiment pris. Là, j'ai pensé un peu de temps en temps à du Mochizuki aussi, sur certains aspects de certains faciès. Et c'est vraiment, je trouve, une bande dessinée grande sous toutes ses formes, même aussi, pas dit, mais alors, je l'ai dit donc par rapport au scénario, mais au niveau artistique, il y a, même si là, ça paraît assez simple, le dessin, il y a quand même des effets de gaufrier, de narration, d'atmosphère qui est capturée, comme ici, là, comme aussi à plusieurs reprises des jeux de miroirs pour montrer l'errance du personnage, mais aussi qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qui sont assez virtuoses. C'est assez fin, c'est pas lourd, c'est pas trop appuyé, mais c'est vraiment très très fort. J'ai vraiment été captivé par cette bande dessinée qui m'a assez touché. Je pense que si vous aimez les thrillers, ça peut être fait pour vous. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup d'action, mais il y a pas mal de mystère, il y a de la tension. Plusieurs fois, vraiment, on est happé par ce qui se passe et on a peur pour le personnage principal. Les personnages, même, on peut dire. Parce qu'il y a des personnages aussi qui sont importants, mais dont je vais pas vous parler pour pas trop en révéler. Et en même temps, si vous aimez aussi les histoires qui parlent d'intime, de souffrance, d'être avec soi-même, c'est vraiment une bande dessinée qui lie les deux de parfaite manière et qui pourra plaire sous plusieurs aspects, qui se révèle vraiment profond au fil des pages et peut être perçu encore d'une autre manière qu'on va la relire. Et voilà, c'est vraiment une grande bande dessinée que j'ai vraiment énormément aimé. J'ai vraiment hâte de voir aussi ce que vont donner les carrières respectives et peut-être ensemble de ces deux frères, Luca Hari et Arthur Hari. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au revoir et bientôt, merci.